Jamais dans l'histoire du touch, la France n'a autant brillé. Dans ces derniers Euros qui se sont déroulés en août dernier à Nottingham, les Bleus ont récolté 5 médailles, du bronze mais aussi de l'or. Retour sur cette épopée. Et la France. 17 pays, 61 équipes, 1200 participants. Après 3 années sans compétition internationale à cause du Covid, les toucheurs ont tous envie d'en découdre. La France, elle, est engagée dans 7 divisions. Les 3 Open, les men plus de 30, 40 et 45 et les mixtes 30. Cela représente 112 joueurs sous la bannière bleu-blanc-rouge, un drapeau porté fièrement lors de cette cérémonie d'ouverture par Julien Brebion. La Fédération française a voulu récompenser ce professeur de lycée pour son engagement dans le touch, que cela soit en tant que joueur, arbitre ou coach en club, comme en sélection nationale. Welcome back to the University of Nottingham, here in Nottingham. Alors qu'est-ce que ça évoque pour moi d'être porte-drapeau du groupe France pour cette Coupe d'Europe? C'est très simple. Pour moi, ça récompense quand même un investissement que j'ai eu tout au long de ma carrière dans le touch. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis là-dedans. J'ai travaillé en tant que joueur, en tant que coach, en tant que formateur, en tant qu'arbitre. Ça récompense quand même tout le travail que j'ai effectué avec les joueurs. Et ça récompense vraiment tout l'investissement que j'ai pu avoir. Après, j'ai pas été tout seul là-dedans, j'ai quand même été épaulé par pas mal de gens qui m'ont accompagné, ne serait-ce qu'en tant que joueur, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont formé en tant que joueur. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont aidé en fait à me développer d'un point de vue coaching et à me donner envie de m'investir pour tout le monde. Donc vraiment, être porte-drapeau là-dedans, ça évoque tellement de souvenirs pour moi. D'un point de vue de l'histoire du touch dans ma carrière, et là c'est vraiment, je dirais pas une consécration, mais vraiment une récompense, et je suis très très fier et très ému d'avoir été choisi en tant que porte-drapeau pour cette Coupe d'Europe. Voilà. Mardi 2 août 2022, la compétition est lancée. Ce sont les Men's Open qui ouvrent le bal du côté des Français. Et pour ce premier match, ils affrontent les Anglais, indiscutablement favoris puisque champions en titre. Pourtant, le match pour le pays hôte ne va pas se passer comme ils l'auraient souhaité. Entamer le match comme ça, d'avoir scoré en premier, puis là, il faut qu'il lâche plus rien. Mais bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, donc ça va le faire. J'ai confiance. Au final, la France bat les Anglais. 7 essais à 5. Les matchs de Euro, première victoire face aux Anglais. Je crois qu'en Men Open, c'est la première face aux Anglais. On lance notre compétition. Il nous reste 11 matchs sur cette phase de poule. On va profiter de ce bel instant et on bascule tout de suite sur le Pays de Galles. Et pareil, il nous faut une performance aussi. Allez les bleus! Allez les bleus là! Pour leur début dans la compétition, les mixtes 30 affrontent les Écossais. Faute de participants dans cette catégorie, la Fédération internationale a décidé de ne pas désigner ici de champion d'Europe officiel, ce qui n'empêche pas les Français d'aller au combat. C'est
très enlevé, là on mène 3-1 pour l'instant. Et les joueurs ont réussi à lâcher les chevaux, donc ça c'est bien. Et donc la pression elle est en train de retomber, maintenant on met en place le jeu, donc c'est cool. Et au final, l'équipe de Julien Brebion l'emportera 9 essais à 4. C'est la place ici. Pour les Men's 30, le premier adversaire de la compétition, c'est la Suède, une équipe pas tout à fait inconnue pour le coach français. Un match particulier, premier match de la compétition pour les plus de 30, face à une équipe qui est toute particulière pour le capitaine de la sélection Touch France M30 et pour l'entraîneur et le manager. La Suède, qu'on a participé à créer. Un coach en face considéré comme l'un des meilleurs du monde, Peter Touch, Mr. Touch. Peter Walters, et pour l'instant un match qui se déroule plutôt bien, donc satisfait. On va voir si ça va se reproduire durant la semaine. Contre l'Irlande, qui n'avait pas inscrit de sélection dans cette catégorie depuis 2016, les filles livrent également une belle prestation. Mais malheureusement pour elles, le match aura laissé quelques séquelles. Là, c'est le premier match contre l'Irlande, donc voilà, il faut mettre en place un peu toute la préparation, etc. Là, le match se déroule plutôt bien, on mène 2-1, il y a juste un fait de jeu, une joueuse qui se blesse, donc on attend un peu le diagnostic de savoir ce que c'est, la gravité et du coup l'impact sur le reste des matchs. Donc on croise les doigts pour que ce soit rien de grave, qu'elle puisse participer avec nous au reste de la compétition. Les Françaises s'en sortent avec une victoire 7-3. Ouais, c'est ça, pour l'instant on est à plus 13. Il nous reste 7 minutes de match. Il faut continuer comme ça et puis on basculera sur le troisième où là il va pas falloir relâcher. Allez, 5 minutes, on garde l'intensité. T'as vu le tampon qu'il a mis là ? 3, parfait. Et pour le deuxième, les Men's Open continuent sur cette lancée. Face aux Gallois, les Bleus enfilent les essais comme on enfile des perles. Même démonstration chez les Men's 40 qui battent l'Irlande 15-1 et signent là leur deuxième victoire. Dans le match, on peut voir une amélioration nette. Le premier match, ils étaient un petit peu timides, un petit peu remise en forme, comment dire, ils reprenaient contact, tout simplement. Voilà. Personne part, que des encouragements, que des encouragements. S'il y a une personne qui part, c'est Julien et c'est. Excepté les Mixed Open qui perdent seulement d'un essai contre les Écossais, toutes les équipes gagnent leur premier match de ces Euros. Retour chez les Mixed Open qui, après la défaite du matin, veulent se redonner confiance face à Jersey. Ce sera chose faite, 13-5. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Stéphanie Viltard et je suis responsable en fait du pôle médical Touch France. Nous sommes au championnat d'Europe en Angleterre cette année et on essaye en fait de créer un pôle de plus en plus performant en associant différentes disciplines, éthiopathie, ostéo, kiné, podo, et on essaye de tous mettre nos savoirs en commun de manière à rendre service aux joueurs et aux joueuses de façon à ce qu'elles puissent être performantes et performants le plus longtemps possible et pourquoi pas gagner la compétition. Donc sur une compétition longue comme ça, sur plusieurs jours, l'intérêt de bain glacé juste après la fin du dernier match, l'intérêt c'est d'apporter à la fois un effet anti-inflammatoire, parce que les muscles ils ont fait de la casse, donc il y a une inflammation qui se crée, et si l'inflammation perdure, il va y avoir plus de courbatures le lendemain, du coup ça limite les courbatures du lendemain. Et le deuxième effet qui est intéressant, c'est l'effet antalgique. C'est-à-dire que les muscles qui sont endoloris et le froid va vraiment venir soulager tous ces muscles endoloris et du coup une meilleure récupération. Et sur le dernier jour, les effets vont se faire ressentir. Ouais, donc là je m'occupe d'Antoine, notre capitaine. On est dans une phase entre deux matchs, une phase où
Voilà, au bout de 3 jours de compétition, il commence à y avoir des douleurs musculaires, il commence à y avoir des petits coups. Et donc on est plus dans une approche d'urgence entre deux parties pour que l'organisme puisse se régénérer au plus vite et qu'il puisse être performant match après match, aussi sur une durée d'une semaine. Donc on est plus sur des soins ponctuels entre les matchs. Donc c'est à visée un peu antalgique et aussi pour décontracter le muscle. Donc en fait ça vient contracter et relâcher. Il laisse ça pendant une quinzaine de minutes. Donc on a 2 phases avant d'arriver sur les terrains. On a la première phase où il y a le parti strapping, où on peut mettre des cathetapes ou du strapping aux joueurs pour juste avant le match, sur le cou, sur les épaules, au niveau des chevilles. Et ensuite, après les matchs, on a une partie de récupération, où on est parti sur un protocole où on faisait des bains froids, avec une autre partie où il y avait massage drainant. Et on voyait aussi avec le game ready et toute la priothérapie. Alors, du coup, on vient de commencer la session d'étirement en fin de journée. On a attendu à la fin des matchs qu'ils soient reposés un petit peu pour que les muscles aient le temps de se détendre. Et donc l'étirement, c'est vraiment pour bien relâcher tous les fibres musculaires à la fin de la journée pour mieux repartir demain pour les prochains matchs et être en forme directement jusqu'à samedi. Mercredi 3 août, 2e jour de compétition dans ces Euros de Nottingham. L'équipe de France Mixed Open affronte les Irlandais et même si ce sont eux qui commencent à marquer, les Bleus reviennent très vite au score. Pendant les premières minutes de jeu, les 2 équipes se rendent coup pour coup, mais à la 10e, les Français font le break et ne perdront plus leur avance. Score final, 16-11. Pour les Men's Open, tout se passe bien également. Après leurs 3 victoires la veille, les garçons commencent bien la journée. Lors de leur premier match, ils battent les Allemands 17-2. Pour leur 2e rencontre du jour, ils affrontent la Belgique, mais pour Vincent Martin, une petite mise au point s'impose. Bon, je vais surprendre personne en disant que cette première période, elle n'est pas au niveau. Bon, maintenant, on est tellement supérieur que on a pris le score. On a en face de nous une équipe qui est un peu insaisissable. Ils ont quand même des mecs qui ont un peu du gaz, un peu des appuis. Donc si nous, on ne sait pas jouer de façon organisée et ensemble, on va leur laisser des espaces, on va être un petit peu en retard. Et puis ils vont arriver à l'exploiter, à nous mettre un petit peu en difficulté. Mais en fait, c'est nous qui allons nous mettre en difficulté les uns les autres, à ne pas jouer ensemble et à ne pas être dans le cadre. D'accord? Donc il va falloir vraiment rectifier ça en 2e période, d'être plus consistant. Donc mentalement, là, il va falloir franchir un palier supplémentaire et qu'on joue tous ensemble et qu'on mette l'intensité supplémentaire. Derrière, on va supprimer toutes nos petites fautes, d'accord? Et ça, c'est notre implication mentale qui va nous permettre de le supprimer et on va dérouler cette 2e période. Mais vraiment, l'objectif là, c'est de dérouler. Donc remise en question propre de chacun là et on fait pour l'équipe. FIFA! Le discours du coach bleu-blanc-rouge, les yeux dans les yeux avec ses joueurs, porte ses fruits. Les Français gagnent leur match sur une large victoire, 18-4. En fin d'après-midi, ils continueront sur leur lancée en remportant une belle victoire face aux Irlandais, 7-6. À l'issue de cette phase aller, on est à 6 victoires, ce qui est une première historique pour les Men's Open. Et ça nous oblige à aussi de bons résultats sur tous les matchs retour pour espérer quelque chose de beau pour la fin de cette compétition. Leurs aînés affrontent l'Angleterre, mais pour eux, le début de la compétition n'a pas été aussi bon. C'est le 5e match des Men's 45 qui comptabilise pour le moment 2 victoires et 2 défaites. En début de matinée, les Français ont perdu 10-6 contre les Écossais et là, cela s'annonce compliqué également. Pourtant, ce sont bien les Bleus qui scorent les premiers dès la 4e minute. Rejoints une minute plus tard, ils reprendront très vite l'avantage avant d'être rattrapés et doublés par les Anglais. À la mi-temps, ces derniers mènent 5 essais à 2. J'ai entendu tout de suite des courses à fond, etc. Donner, alors que les courses à fond, ce n'est pas des courses à fond. Vous vous enflammez tout de suite. Derrière, vous avez vu, dès que vous avez essayé d'accélérer un tout petit peu plus que ce qu'on vous demandait, derrière, vous faites des fautes. Donc soyez plus dans la maîtrise, ça veut dire que
un tout petit peu moins de vitesse sur les remontées, mais beaucoup plus de sécurité pour conserver ce ballon. D'accord ? Soyez là-dedans. D'accord ? Ou alors il faut avoir une course rentrante, mais dans un intervalle. Alors vous venez pas dans un intervalle, vous venez juste dans la zone de jeu. Ça n'a pas d'intérêt. Malgré les conseils de Pascal Blanc, les Français n'arriveront plus à déjouer la ligne adverse. Mais grâce à une bonne défense, les Anglais peineront également à trouver la faille. Ils ne marqueront qu'un seul essai en deuxième mi-temps. Score final, 6 essais à 2. C'est terminé par une défaite, c'est vrai, mais comme défaite, on a joué contre les Anglais. On leur a tenu tête quand même pendant un bon moment, on les a même fait douter à un certain moment. Et pour nous, c'est déjà quelque chose de positif et en tout cas, on compte pour le match retour. Après les garçons, c'est au tour des Women's Open de jouer. Elles affrontent les Belges, des joueuses logiquement à leur portée que les Françaises ont à cœur de battre suite à leur défaite contre les Écossaises, 2 essais à 1. Et comme prévu, les Françaises déroulent. À la mi-temps, elles mènent déjà 7 essais à 0. Allez, pression. Ok. On s'applique sur les remontées de balles et sur les roll-balls, d'accord? Et surtout, la vitesse. Vous avez vu, dès que vous mettez un petit peu de gaz, c'est fini, il n'y a plus personne. Oui, on va se couper, on va marquer 51 essais. Après, il faut se dire que ce match-là, il doit nous servir pour l'équipe de Galles, d'accord? Donc, on s'est dit, sur les Galloises, on essaye d'avoir cette fameuse décalée intérieure et le mid qui se coupe entre mid et leak, on essaye de poser ça. Par contre, après, on va peut-être se forcer à les attendre à 7 mètres et du coup à jouer un jeu placé pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place. La deuxième période sera à l'image de la première. Les filles ne lâchent rien, ni en attaque, ni en défense. Score final, 15-0. Donc l'objectif là de ce match-là, c'était de reprendre la confiance par rapport au match avant. Donc ça s'est bien présenté ce match-là, elles ont pu se lâcher et surtout se rassurer sur nos mouvements pour le prochain match d'après, qui est le Pays de Galles. Donc voilà, c'est un gros match qui nous attend et ça nous a fait un bon plein de confiance. Du coup, la journée type là, pour les Mixed Open, ça a été un réveil autour des 6h30 pour un rendez-vous au petit déjeuner à 7h15. Direction des terrains, 9h30. On a eu une petite heure là, de temps libre un petit peu avant pour bien digérer les derniers réglages, les derniers soins. Début d'échauffement 9h35, une heure avant le match. Donc là ça commence par un réveil musculaire, des articulations, un petit peu de course et on monte tranquillement en température et on finit par du toucher de balle en se laissant toujours un petit quart d'heure avant le début du match pour pouvoir dire les derniers mots juste avant le coup de sifflet. Donc suite à notre premier match contre les Écossais le matin, il a fallu faire déjà un premier bilan de ce match. On est parti voir aussi un petit peu sur les autres terrains les équipes qu'on devrait rencontrer tout au long de la semaine. Donc un peu d'observation, un peu de prise de notes pour essayer de préparer au mieux tous les matchs. Sur cette journée là, ça a été un petit peu long puisqu'on a eu 4 heures entre les deux matchs. Donc ça permet aussi d'aller voir les copains des autres équipes, un peu soutenir un peu cette Team France ici à Nottingham. Et puis on remet un petit peu le couvert sur notre deuxième match qui était prévu à 16h30. Donc à partir de 15h30, rendez-vous à la tente. Toujours pareil, monter tranquillement en température jusqu'à toucher du ballon. Voilà, le midi, donc repas sur place avec prévision de sandwich fait maison à la va-vite comme ça dans la tente. Et donc après, le programme quand on revient un petit peu à la fin de notre journée, c'est surtout du repos et quelques bains froids. Alors on a prévu une piscine avec un peu d'eau froide et des glaçons. Donc là, ouais, pour certains c'est un petit peu frais. Et puis il y a débrief de la journée avec les leaders, il y a préparation du jour suivant avec les notes qu'on a prises.
On présente un petit peu tout ça au groupe le soir. Forcément, il y a l'éternel cagoulin qui revient aussi sur la journée et les bons moments de la journée. Le repas se fait assez tôt aussi, sur les coups de 19h, 19h30. Pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de monde, ça fait souvent des embouteillages. Et puis après, on profite un petit peu du dernier temps libre qui nous est disponible avant d'aller au dodo pour jouer aux cartes, échanger, de peaufiner les dernières compos du lendemain. Et puis voilà, un bon dodo et c'est reparti pour la journée suivante. Le cœur de jeu, c'est empêcher leur remontée. Et donc du coup pour ça, on démarre avec un shoot à 3. Jeudi 4 août, le soleil brille au-dessus de Nottingham et des Men's Open français. Les Bleus ont gagné tous leurs matchs de la phase aller. Là, ils retrouvent les Écossais qu'ils avaient battus seulement d'1 point lors de la première journée. Mais le match débute en faveur des adversaires qui scorent dès la 2e minute. Cependant, Jérôme Mazard égalise très vite, preuve que le match s'annonce encore très disputé. Les Écossais vont reprendre l'avantage 1 minute plus tard, mais après une période de flottement de leur côté, ils n'arriveront pas à s'emparer du match et ce sont les Français qui vont égaliser et petit à petit prendre le large grâce à un jeu très propre. À la mi-temps, ils dominent de 3 essais, 6-3. Yes! Entré dedans au début, ils nous ont mis en difficulté, on ne s'est pas affolé, on a bien réagi et là on est dans le juste tempo. D'accord? Juste ce qu'il faut dans l'implication, dans l'agressivité, sans en mettre trop ou sans en mettre pas assez. La deuxième mi-temps commence donc plus sereinement pour les Français, mais à partir de la 30e minute, le match va s'enflammer. Les deux équipes se rendent coup pour coup et 4 essais vont être marqués en l'espace de 3 minutes. Mais les Bleus, encouragés par de nombreux supporters, arrivent à conserver leur avance acquise lors de la première période. Score final 12-9. Plus tard dans la journée, ils infligeront un 21-1 aux Belges et battront largement les Gallois 15-1. On retrouvera les Men's Open en demi-finale. Très bonne entame de 3e journée. On a commencé les 2 premières journées avec 6 victoires, on a battu toutes les équipes de phase aller. Ça fait du bien au moral, on continue et on valide ça en battant l'Écosse ce matin. J'ai plus le score mais on est à plus 2, plus 3 je crois. Donc ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui n'ont jamais fait de Coupe d'Europe qui battent toutes les équipes. On leur a dit de profiter, c'était pas commun, nous ça fait 10 ans qu'on est là et c'est jamais arrivé. Donc voilà, on va continuer là-dedans, être focalisé sur notre objectif, finir dans les 4 et puis après on verra samedi ce qui se passera. Chez leurs aînés des plus de 30, le programme est plus light. Il n'y a pas ici de match aller-retour, mais une formule dans laquelle, avant cette rencontre, les Français s'en sortent plutôt bien, avec 4 victoires et un match nul contre les Anglais. Ce match contre les Belges est leur dernier de phase régulière, mais malgré cet essai, ils vont mettre du temps à rentrer dedans, bousculés par leurs adversaires. Oui! Les erreurs de notre côté, on doit composer avec l'arbitrage. Les gars, on est en mode machine avec les petits réglages au fur et à mesure. Ça marche. Ils sont à fond. Chalou! Continue les gars, c'est top, commence, C'est bon, la ligne de Nico en 2e. Les Bleus reviennent sur le terrain avec seulement un petit essai d'avance, mais la deuxième période va être bien meilleure puisque les Belges ne vont scorer qu'une fois et les Français 4 fois. Score final 8 essais à 4. Ils peuvent être satisfaits car ils se qualifient pour les quarts de finale où ils rencontreront le Luxembourg. Good win, bravo! Ah mon Brissou! Un ressenti sur ce match, dernier match de poule des plus de 30 contre la Belgique.
Une équipe de Belgique composée essentiellement de joueurs expérimentés qui ont déjà joué les Euros en 2016, 2018, mais dans la catégorie Men's Open. Très fier des joueurs qui ont réussi à garder leur sang-froid, à rester calme et à capitaliser sur les erreurs des adversaires. On est content de cette phase de poule terminée, probablement deuxième derrière les Anglais uniquement sur le goal average, on sera probablement ex-aequo. On aura le classement final demain et quart de finale probablement pour nous demain après-midi. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre sur les réseaux. Sur un autre terrain, les mixtes plus de 30 rencontrent la réserve de l'équipe d'Angleterre pour la deuxième fois. Lors du premier match, les Britanniques l'avaient emporté de 3 essais, mais cette fois-ci, c'est plus serré. Les deux équipes sont au coude à coude et c'est sur un score nul 11 partout qu'elles se sépareront. Une belle performance avec 4 essais de Charlie Marqueton. Donc remettez un peu du foot, appelez-vous, remontez. Ok, remontez. Quand on est au 5e, on prend dans l'axe, on reste dans l'axe. On reste dans l'axe, on les laisse bouger autour de nous. Donc adaptez-vous. Des fois il faut serrer, des fois il faut écarter. Regardez où ils sont. Prenez des infos. Arrêtez de regarder le ballon, maintenant vous regardez où ils sont par rapport à vous. Dans l'après-midi, on prend presque les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, c'est l'équipe 1 d'Angleterre que les Français affrontent. Lors du premier match, ils n'avaient pas réussi à se départager, mais cette fois, ce sont les Anglais qui vont prendre l'avantage. Score final 9-6, avec un peu de frustration. Ressenti un peu de frustration. Hein. On a joué avec un middle en moins, donc forcément, on a beaucoup plus tourné. Du coup, les automatismes étaient un peu moins là, ça s'est ressenti notamment en attaque. Après, comme on le dit à chaque fois, hein, si tu prends plus de 7 essais par match, bah, tu perds le match. Bon, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, bon, c'est pas forcément un match qui comptait pour le classement final. Mais bon, c'est les Anglais, donc on n'aime pas perdre. La journée elle a commencé par le petit déjeuner. Donc on avait une journée où on se levait un peu plus tard que les autres. Donc ça nous a permis de se retrouver tous et de faire un débrief avant le match et de pouvoir partir au match tranquillement. Entre temps, il y a les soins qui sont faits par nos physios. C'était une journée confort hier parce qu'on a démarré la matinée tardivement. Alors qu'habituellement on commence à 8h45, donc c'est vrai que ça nous a permis de nous poser, de pouvoir faire un temps de débrief de la journée précédente et de brief de la journée à venir. Donc c'était assez confort, mais généralement les départs c'est plus tôt. Et puis après Adri, du coup, on met en place des échauffements là, un peu plus forts le matin. Carrément, notre routine du matin elle est un peu plus longue, ce qui nous permet de réveiller les corps après la nuit et après les matchs de la veille. Pour surtout d'autant plus qu'on commençait avec l'Écosse, un match très important pour nous où on se devait de bien continuer notre série et on a pu réaliser un match complet face à l'Écosse et c'était super agréable de pouvoir continuer à se projeter avec cette série de victoires. C'est ce qu'on a fait après toute la journée. On a eu des matchs ensuite l'après-midi qui ont été différents, des matchs qui normalement on est supérieur, mais après il faut pouvoir le démontrer. Donc c'est toujours après le match face à l'Écosse, une période de repos, puis après se préparer pour les matchs suivants. Toujours aussi un petit échauffement qu'on essaye à la fois de trouver une routine, mais également renouveler un petit peu pour que les joueurs, ça leur apporte un petit peu de fraîcheur et de renouvellement. Et les deux matchs de l'après-midi, ils ont été aussi bien aboutis parce que maîtrisés dans leur totalité. Et finalement, on a pu répondre à nos objectifs de continuer notre plan de marche, de victoire. Et
Après c'est vrai qu'on pense toujours un petit peu au match d'après, donc on avait aussi dans l'idée d'avoir une petite préparation de ces matchs-là, donc on a fait quelques tests. Exactement, et on doit aussi gérer les corps et faire certaines rotations et certaines adaptations selon les adversaires qu'on rencontre. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a pu bien travailler dans la confiance aussi, avec de nombreux essais marqués. Et voilà, même s'il semblerait que ça n'apporte pas beaucoup, travailler aussi sur notre goal average, qui était important, parce que, comme je le disais juste à l'instant, ça joue aussi sur la confiance et puis voilà, sur le moral des troupes. Et au final, donc c'était une journée pleine sur le plan sportif, puisqu'on a remporté nos 3 matchs et on a poursuivi notre série d'invincibilité. Donc c'est bon pour la confiance, surtout que là, au bout de 3 jours de compétition, les corps commencent déjà à être un petit peu marqués, même si on est préparé pour ça. Donc nous, l'enjeu, c'est vraiment que les joueurs récupèrent au plus vite après être rentrés du terrain. Donc avec notre journée qui était assez intense, on fait d'abord une partie récupération dans les bains d'eau froid. On a également une partie avec nos kinés, du massage, de la récup. Et aussi, grâce à notre sponsor Physiostore, ils peuvent utiliser machines comme du Game Ready et autres appareils prêtés par Physiostore. Ensuite, on va manger. Et après le repas, on a un petit débrief, donc un débrief qui va récapituler ce qu'on a vu dans la journée et potentiellement se projeter sur la journée du lendemain. Et après tout ça, on va aller se coucher et les joueurs auront bien mérité leur nuit de sommeil. Vendredi 5 août 2022, 4e jour de compétition de ces Euros de Nottingham. La fatigue commence à se faire sentir, mais visiblement pas chez les Mixed Open. Ce matin, ils affrontent la Bulgarie qui participe pour la première fois à une compétition internationale. Mais pour eux, l'apprentissage du haut niveau est compliqué. Depuis le début, elle a déjà encaissé 116 essais contre seulement 12 marqués. Et ce match contre les Français ne va rien arranger. À la mi-temps, les Bleus mènent 13-0. Là, on voit que ça passe assez facilement. Il ne faut pas se frustrer sur ce match. La deuxième mi-temps se déroulera exactement comme la première. Les Français ne baisseront pas en intensité et gagneront le match 26-0. Un score historique pour des Euros puisque le précédent record était détenu par l'Angleterre en Men's Open qui avait battu la Suisse 25-0 en 2018. De quoi donner le sourire aux supporters. Super content d'être venu à Nottingham pour voir notre équipe de France, les supporter du mieux qu'on peut. On est super bien reçus ici, un beau complexe, une belle université. Ça fait plaisir de voir tout le monde jouer, de voir la progression de toutes les équipes au fur et à mesure des jours. Ça joue de mieux en mieux, il y a tout le monde qui investit, c'est top. Ça offre du beau jeu, du beau spectacle. Donc voilà, trop plaisir d'être là. On sent que les objectifs se rapprochent et la course à la médaille commence à se montrer. Et on va les supporter du mieux qu'on pourra. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout les Bleus. Allez les Bleus! Bonjour, aujourd'hui dans notre 4e jour, avec plutôt des bonnes nouvelles pour les Français, avec plein d'upgrades. Ça part du niveau 2, puisque chère Caroline a passé son niveau 2. Ensuite on a Simon qui passe son... Non pardon, Bastien qui passe son niveau 3. Et puis derrière, 2 gros upgrades, avec David à côté de moi qui passe son 4. Et Philippe Tonley aussi qui passe son 4. Donc une très belle journée et voilà qui vient saluer beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de la part de ces personnes-là. Donc bravo à eux. On valide le ticket pour la finale dès maintenant. Dès maintenant. Ça passe par une victoire. Le message du capitaine Christophe Lafourcade est clair. Même si l'équipe est déjà qualifiée pour la finale, elle veut aller chercher une victoire pour engranger de la confiance. C'est la 3e fois que les Français rencontrent les Écossais. Et cette fois-ci, le match s'annonce très serré.
Mais encouragés par les joueurs des autres sélections tricolores, ils ne vont jamais laisser leurs adversaires prendre les devants. Les Bleus vont toujours mener d'1 ou 2 essais. Score final 10-9. Bon bah ça y est, on l'a fait. Avec cette victoire face à l'Écosse, on a réussi à aller en finale. Donc on se retrouve samedi à 15h40 heure locale, donc 16h40 heure française pour avoir le titre de champion d'Europe en senior mixte. I want to say, Merci, thank you for all the work you have done for Touch France. Thank you. De leur côté, les Men plus de 30, arrivés deuxième de la phase préliminaire derrière les Anglais, rencontrent le Luxembourg en quart de finale qui a fini dernier du classement général. Après les avoir battus une première fois 11-0, ce match s'annonce comme une formalité. Et effectivement, ce match sera une promenade de santé. Ils vont le gagner 17-1 et se qualifient pour les demi-finales où ils rencontreront les Irlandais. Donc la journée démarre avec le regroupement au petit déjeuner, donc l'horaire dépend un peu de l'horaire des matchs. On essaie de faire manger les filles 3 heures maximum avant le match, histoire qu'elles soient relativement légères pour jouer. Et puis après, il y a un moment de vie collectif, mais elles peuvent aussi rester chacune dans leur chambre. Enfin, en fait, c'est plutôt un temps libre, avec éventuellement accès aux soins. Et après, on se dirige tout ensemble vers le terrain, à peu près 1 heure avant le match. Il y a une petite promenade de 15 minutes, puis 40 minutes d'échauffement. Et après, elle rentre sur le terrain, fraîche et dispo. Exactement. Et donc là, au niveau sportif, on est plutôt bien parti. On a 2 belles victoires contre l'Irlande et le Pays de Galles. Donc il faut continuer comme ça. Là, on va jouer contre l'Angleterre et ensuite après, du coup, l'Écosse, qui est notre équipe, l'équipe à battre. Pour qu'on soit bien placé, donc il ne faut pas relâcher et on risque d'être bien placé pour les phases finales du coup. Du coup en fin de journée, voilà, après le dernier match, donc aujourd'hui on en a 3 et demain on en a 2. Le rituel en fait c'est de regrouper les filles, on rentre tout ensemble au logement et là c'est le temps de récupération, donc on a de la glace pour faire des bains de glace, il y a des soins, donc il y a intervention des ostéos, des kinés. Et c'est aussi un moment où elles prennent la douche avant qu'on se retrouve toutes pour manger. On n'a pas forcément de débrief collectif de fin de journée, on débrief après chaque match. Et puis le grand moment sympathique de la journée, c'est l'élection du cagoulin après le repas. Où là on raconte un peu les événements marquants de la journée, c'est un petit moment de rigolade assez sympa en collectif. Donc voilà, c'est un petit moyen de finir la journée sur une note positive et humoristique et aller se coucher avec le sourire. Après une courte défaite décevante en drop-off en début d'après-midi contre les Irlandais 7-8, les Men's Open sont en quête de la 3e place contre les Écossais. Lors de ce match, les Français vont se ressaisir et réussir comme lors de leurs 2 précédentes rencontres à les battre d'un petit essai. Les Bleus gagnent 8-7. Les Men's Open repartent donc avec une belle médaille de bronze autour du cou en lot de consolation, le même métal qu'en 2018. Bon ben voilà, 3e place, c'était pas forcément ce qu'on était venu chercher, on était venu aller chercher une finale qu'on a eu du mal à attraper face à des Irlandais qui étaient très forts, perdus au drop-off, mais la force de ce groupe c'est qu'on a réussi à se remettre dedans et aller chercher cette 3e place et cette médaille. Chez les filles, c'est le même scénario que pour les garçons. En début d'après-midi, elles ont chuté en demi-finale contre les Écossais au drop-off, 9-8. Elles rencontrent donc lors du match pour la 3e place les Gallois qui de leur côté ont perdu contre les Anglais. Et les filles vont elles aussi se montrer valeureuses et remporter une belle médaille de bronze en gagnant 7-5.
Écoute, c'était un tournoi extraordinaire pour nous, on est monté en puissance et puis il y a eu cette perte en demi-finale qui a été très dure au drop-off pour nous et on s'était dit qu'on ne pouvait pas faire 4, c'était pas possible, il fallait aller chercher et ce groupe il a une énergie et une âme de folie. Les jeunes, les vieilles, les moins vieilles, bref on a su tous se fédérer et réussir à ramener cette médaille de bronze. On est hyper fiers pour nous, pour le touch français et vraiment ça nous tenait vraiment à cœur. Merci. Les Mixed Open jouent eux aussi un match pour la 3e place après leur défaite face à l'Angleterre en demi-finale. Ils affrontent l'Écosse, une équipe contre qui ils avaient perdu lors du tout premier match de la compétition. En première mi-temps, les Bleus vont se faire un peu peur puisqu'à la pause, les deux équipes sont à égalité, 5 essais partout. Mais en deuxième mi-temps, les Français arriveront à imposer leur jeu et gagneront 13-8. De venir chercher une médaille sur cette compétition. Beaucoup d'anciens l'attendaient depuis un moment. Les jeunes en avaient eu avec les jeunes, mais voilà, je crois que tous ensemble ils ont fait le taf sur ce match pour aller ramener la médaille. Et je crois que quand on les voit tous, les larmes aux yeux, ça fait super plaisir et je suis super content et très fier d'être coach de cette équipe. Vous avez eu le temps de savourer un petit peu là sur le terrain? Là je pense qu'on va les savourer maintenant. Là il y a eu l'émotion qui est retombée, le gros travail qui a été fait sur ce match qui a retombé un peu la pression. Et maintenant on va se détendre, on va faire la fête et en profiter tous ensemble. Merci, profite. Pour leur finale, les Mixtes 30 tombent contre les Anglais. Dans ce groupe, le pays hôte n'a jamais été mis à mal et malgré une belle prestation des Français, ils ont remporté le match 7-5. Les Bleus finissent là, 2e de leur compétition. Encore une médaille de bronze pour les Men's 30 cette fois-ci. Les garçons qui n'avaient pas perdu un seul match lors des phases préliminaires ont malheureusement chuté lors de leur demi-finale face aux Irlandais d'un petit essai. C'est donc contre les Belges qu'ils disputent la 3e place. Auparavant, ils les avaient battus de 4 essais et là, l'écart va être le même. Les Bleus sont médaillés et heureux. Les men plus de 45 qui, lors des phases préliminaires, ont chuté face aux différents clubs anglophones, n'ont pas réussi à atteindre les phases finales. Pour leur dernière rencontre, ils disputent donc un match de classement face aux Portugais afin d'éviter la dernière place, ce qui sera chose faite. Grâce à leur victoire 7-5, ils finissent 5e de leur compétition. Enfin, après avoir battu les Belges en quart de finale et les Gallois en demi, les men plus de 40 sont en finale face aux Anglais. Rencontrés lors de la 2e journée de ces Euros, les Français avaient laissé filer la victoire d'un essai. Mais cette fois-ci, pour la revanche, le scénario va s'inverser. Les Bleus vont les battre 8-6 et remportent donc la médaille d'or pour la 2e fois consécutive.